La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Nicolas Borin, directeur général de Maeva. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de la vente de vacances en France et en Europe, vous faites partie du groupe Pierre et Vacances Center Park. D'abord, quelques mots sur la fréquentation touristique. Les stations de ski ont vraiment fait le plein à l'occasion des vacances de Noël. Comment s'annoncent les vacances de février ? Elles s'annoncent tout aussi bonnes que les vacances de Noël. C'est vrai que la deuxième semaine des vacances, notamment la semaine du Nouvel An, a été particulièrement excellente. Là, on constate des taux d'occupation en croissance un peu plus de 15 points par rapport à l'année dernière. La neige est très bonne par rapport à l'année dernière. On pense que la météo sera là. Donc les 4 semaines s'annoncent très très prometteuses pour nous professionnels de la montagne. Comment est-ce que vous expliquez le décalage entre d'un côté le ralentissement de l'économie, la dégradation de la conjoncture et de l'autre une activité touristique qui se porte plutôt bien ? Est-ce que vous avez le sentiment que les ménages essayent de sanctuariser les vacances, quitte à réduire les dépenses sur d'autres postes ? Je pense qu'effectivement, d'abord les vacances au ski l'offre est rare, donc elle se concentre pour un nombre plus limité de vacanciers et les vacanciers réservent de plus en plus tôt pour préparer leurs vacances au ski. On voit néanmoins des comportements de dernière minute avec une population qui revient très vite. On a 30% de croissance de réservation de dernière minute depuis à peu près 2 semaines. Volonté de petits prix, de bons rapports qualité-prix, d'opportunisme. Et effectivement, on met en place toute une série de services pour faciliter la réservation de vacances, le paiement en 4 fois notamment, qui est une aide à la consommation des vacances au ski. Alors justement, c'est un service que vous proposez. Est-ce qu'il y a de plus en plus de clients qui payent leurs vacances en plusieurs fois ? Oui, ça va représenter quasiment 15%. Là, sur la dernière minute, 15% des réservations qui vont se faire en paiement en 4 fois. C'est un service assez incroyable pour étaler ses dépenses sans se priver sur cette consommation de vacances et le plaisir de la neige. L'Observatoire des stations de montagne prévoit un taux d'occupation de 77% pour les vacances de février, avec un pic la semaine prochaine à 87% lorsque les zones B et C seront en congé simultanément. Derrière ces bons chiffres, est-ce que les touristes n'ont pas tendance, une fois sur place, à limiter leurs dépenses, peut-être à aller moins au restaurant ? Alors sur la consommation de restaurants, c'est difficile de vous le dire avant la tendance de consommation. Ce qu'on voit notamment, c'est que la consommation de forfaits de remontée mécanique ou de matériel de ski est aussi bonne que l'année dernière. Donc les gens partent skier en altitude, réservent malgré tout les prestations annexes. Ce qu'on a vu sur la semaine du Nouvel An, parce que c'est un peu derrière nous maintenant, c'est que la consommation restait bonne dans les bars et les restaurants locaux. Donc malgré tout, il y a un bon niveau de consommation à la montagne. En ce qui concerne les comportements de réservation, est-ce qu'on a retrouvé les tendances pré-Covid, ou est-ce que la majorité des touristes continuent de réserver à la dernière minute ? Alors, chaque année est particulière dans ce métier du tourisme. Donc, chaque année, on trace des courbes. Mais donc, il n'y a plus de normalité, en fait. Il n'y a plus de normalité. On retrouve malgré tout des courbes assez similaires à l'avant-Covid, avec une vraie anticipation des réservations pour les familles et beaucoup plus de dernière minute, avec une courbe en 2 bosses, très anticipée, très dernière minute. Je vous le disais, on a à peu près 30% de réservations de dernière minute, mais plus d'un séjour sur 2, ce sera réservé 2 mois et demi avant le départ en vacances cette année. La plupart des acteurs du tourisme sont montés en gamme, notamment dans les stations de ski. Est-ce que c'est le cas également pour Maeva et les produits que vous proposez, ou est-ce que vous essayez de conserver une offre accessible pour le plus grand nombre ? Alors nous, on fait le choix de proposer une offre accessible. On travaille avec à peu près 200 stations, avec plus d'une dizaine de petits milliers d'hébergeurs professionnels et particuliers de la location de vacances. Ce qu'on veut proposer sur la plateforme Maeva, c'est une offre exhaustive pour tous les prix dans toutes les stations, à la fois les stations à plus de 1800 mètres d'altitude, mais également les stations plus accessibles pour les familles. C'est un choix qu'on fait pour permettre à chacun de trouver son bon projet de vacances. Alors sur votre plateforme, la gamme de produits est assez large. Des campings, des résidences de vacances, mais aussi des locations de particuliers. Est-ce qu'il y a un type d'hébergement qui fonctionne le mieux, qui est le plus dynamique en ce moment ? Nous, sur la plateforme, sur l'hiver, sur les vacances d'hiver, c'est la location de particuliers, qui est le produit qui plébiscite la majorité, qui séduit le plus nos vacanciers. Pour quelle raison ? Je pense qu'il y a vraiment deux raisons. La première, c'est le bon rapport qualité-prix. De pouvoir réserver un hébergement, vous me posiez la question du restaurant, mais avoir son logement, sa cuisine, c'est aussi une capacité de maîtriser son budget. La location de particuliers séduit parce qu'elle est de plus en plus accompagnée de toute une gamme de services. Le choix qu'on fait en s'installant en région avec notre parc d'agences immobilières en station, c'est également pouvoir proposer des locations de particuliers avec un service de conciergerie, accueil, gestion du ménage, intervention technique, ce qui permet d'avoir le meilleur des 2 mondes, la qualité hôtelière, tout en étant chez soi comme à la maison. Maeva se développe en Europe avec le rachat de la marque Vacances Soleil. Est-ce que la clientèle européenne a les mêmes attentes, les mêmes habitudes que la clientèle française ? J'ai cru comprendre que les réservations du samedi au samedi, ça ne marchait pas partout.
Oui, effectivement, la clientèle néerlandaise, belge ou allemande qu'on découvre cette année avec le rachat de la marque Vacances Soleil a un comportement vraiment différent. Pour vous donner 2 statistiques sur ce qu'on constate sur l'été, le samedi dans les campings, c'est 7 séjours sur 10 pour juillet-août pour nous, clientèle française. C'est 3 séjours sur 10 pour la clientèle néerlandaise. Donc effectivement, il y a une adaptation des consommations clients pour les clients néerlandaises qui ne viennent pas du samedi au samedi en 7-7. Il nous reste peu de temps, j'aimerais quand même en parler. Vous venez de lancer une offre de réservation combinée train plus hébergement pour essayer de promouvoir des vacances décarbonées. Ça s'appelle Trainquill. Est-ce que les touristes sont réceptifs à ce type d'argument ? Alors, ils le sont. Ils sont très demandeurs. Et je pense que ce qui s'est passé sur le Rocher, sur la RN 90, montre que la mobilité en train est un vrai sujet quand on veut éviter les 12 heures pour faire Chambéry-Val Thorens. Néanmoins, on sait qu'il y a une adaptation qui va être à faire avec les transporteurs, avec les communautés de communes locales pour monter jusqu'en station. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une appropriation de l'offre et dans une volonté de proposer quelque chose de nouveau. On pense vraiment que ce produit sera un succès dans les années à venir. Merci beaucoup Nicolas Borin, directeur général de Maeva, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Luc Ferry nous a rejoint.